خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم nous sommes le 20 janvier 2024. Nous avons vécu beaucoup de moments d'émotion Lyon parce que moi je suis un grand amoureux du football. Pour les abonnés d'Algérie partent et nos téléspectatrices, téléspectateurs, lectrices, lecteurs, auditrices, auditeurs, parce qu'on est sur plusieurs formats, on diffuse nos contenus sur plusieurs formats, vidéo, écrit, connaissent notre amour pour le football et le sport roi, le sport le plus populaire en Algérie. Nous avons donc vécu le match Algérie-Burkina Faso, où après le match, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce match-là et de l'actualité autour qui concerne l'Algérie et l'Afrique. Et ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous le dire. Ya Jma'at al-Khair, l'Algérie est en train de mépriser l'Afrique. Le mépris que l'affiche, que les dirigeants algériens, que les élites algériennes, qu'une partie de la population algérienne est en train d'afficher à l'égard d'afficher à l'égard du continent africain, nous sommes en train de le payer très cher. Nous sommes en train, il y a eu des événements depuis la fin de l'année 2023, depuis le deuxième semestre de l'année 2023, plusieurs événements économiques, géopolitiques, diplomatiques, sportifs, qui témoignent d'une inadaptation de l'Algérie et d'un malaise général entre l'Algérie et le continent africain, et que l'Algérie n'arrive plus à trouver sa place sur le continent africain. Je vous le dis en toute sincérité. Moi, j'étais à Lyon, au-delà de l'aspect purement footballistique, où Chefna une équipe dépassée, mal préparée, qui n'est pas adaptée, qui ne s'est pas adaptée au climat africain. Chefna un coach Belmadi qui a maintenu absolument Mahrez, alors que Mahrez n'est plus à son niveau, n'est pas du tout bon. Chefna la conférence de presse, on a vu dans la conférence de presse qui a précédé ce match, Belmadi se défend toujours, il dit que non, Mahrez est champion d'Europe, à ce titre, il mérite d'être toujours maintenu en poste, et je trouve le mépris. Et c'est toujours le mépris et ce fameux complexe de supériorité que nous, les Algériens, nous sommes en train de développer vis-à-vis du continent africain. Je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à mes compatriotes. Mais moi, je suis pas là pour servir la soupe, ni pour jeter des fleurs. Moi, je suis là pour réveiller les esprits. Je suis un agitateur intellectuel, je l'assume. Et quand je vois que mon pays est en danger, je me dois de le réveiller et de vous inviter au débat. Le fait que Belmadi dit « Ah, Mahrez c'était un champion d'Europe, donc il mérite sa place. » Oh mon gars, c'est pas parce qu'il était champion d'Europe, c'est parce qu'il a gagné la Coupe d'Europe qu'il est forcément bon dans une CAN. Ah là, parce qu'il est bon en Europe, ça veut dire qu'il mérite sa place sur le continent africain. Ah, l'Europe, donc c'est supérieur à l'Afrique, donc les Africains c'est des êtres inférieurs, comme un joueur il est bon dans le continent africain, sur le continent européen, donc il doit s'imposer de facto, sa place elle est acquise de facto sur le continent africain. Ce n'est pas du tout le cas, l'Afrique a changé. Chef Nali pour l'équipe nationale, les joueurs qui ont brillé, c'est Bounedjah, Belaïli, et voilà. Bon, Amoura, il est entré, il a essayé de faire bouger les choses, voilà. Mais c'est surtout Bounedjah et Belaïli qui ne sont pas des joueurs qui jouent dans les grands championnats européens. Et, voire même, c'est des joueurs locaux qui sont nés en Algérie, on va dire. Les autres joueurs qui viennent du continent européen, ils étaient à la rue. Ils étaient dépassés par la condition physique. On avait la possession du ballon, mais on n'était pas du tout dangereux. Le nul était un miracle. On a vraiment évité une défaite qui aurait été presque synonyme d'élimination de façon miraculeuse parce qu'on avait quelques joueurs locaux africains vraiment qui se sont donnés, qui avaient la capacité mentale et physique et qui respectaient l'adversaire. Belmadi qui dit que je maintiens Mahrez alors qu'il est nul depuis plusieurs matchs parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique, parce qu'il a gagné la Coupe d'Europe avec Manchester City, où il n'était pas vraiment, il n'avait pas un rôle déterminant dans cette victoire finale de Manchester City, on le sait. C'est un mépris vis-à-vis des sélections africaines. Les autres sélections africaines, ils ont des stars qui jouent dans les championnats européens. Quand la star qui joue dans le championnat européen, elle est mauvaise, bah elle joue pas. En fait, j'utilise le résultat de ce match pour attirer votre attention. Le continent africain. Les Algériens et les Algériens, 70. On croit que l'Afrique, s'est arrêtée aux années 70, que nous sommes toujours le leader du tiers-monde, que Alger est toujours la Mecque des révolutionnaires, que l'Algérie est toujours en train de donner de l'argent et d'effacer les dettes et d'aider les pays africains à s'émanciper. C'est pas du tout le cas. L'Afrique a totalement changé. Aujourd'hui, dans le football, comme dans tous les domaines, les pays africains nous concurrencent à tous les niveaux.
Il faut arrêter de croire que l'Algérie compte dans un duel dans n'importe quel domaine, que ce soit sportif, économique, diplomatique ou culturel, que l'Algérie a de facto une certaine supériorité sur les autres pays africains. C'est faux. Nos banques ne sont pas parmi les meilleures banques africaines. On n'a pas les meilleures utilisations technologiques sur le continent. Au niveau de l'utilisation des TIC, des technologies d'information et de communication, on n'est pas les meilleurs en Afrique. Au niveau de croissance économique, on n'est pas les meilleurs en Afrique. Au niveau de la bonne gestion, de la bonne gouvernance, on n'est pas les meilleurs en Afrique. Au niveau du tourisme, on n'est pas les meilleurs en Afrique. Au niveau de l'indice d'industrialisation ou des indices de développement industriel, on n'est pas les meilleurs en Afrique. Bien au contraire. Il y a dans plusieurs secteurs, que ce soit scientifique ou industriel ou économique, dans plusieurs secteurs, on n'est même pas dans le top 10 des meilleurs pays africains. Il faut arrêter de dire que nous sommes, et le continent africain le ressent. Il ressent ce complexe de supériorité de l'Algérie qui n'est pas justifié, et c'est pour cette raison que nous sommes de plus en plus rejetés par le continent africain. Et je vais faire une transition sur ce qui se passe au Mali. Lyon, au parallèle, il y avait le match aujourd'hui. Alors, il y avait l'Algérie, le Mali, nouveau épisode de la crise algéro-malienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne connaissent pas cette organisation. Ils en ont juste entendu parler. Le mouvement des pays non alignés organise son 19e sommet depuis le lundi 15 janvier dernier à Kampala, en Ouganda, sur le continent africain. Cette organisation Ejma'a a été créée depuis 1961 et elle avait pour but, elle regroupe 120 pays. C'est la deuxième organisation la plus puissante ou la plus grande, c'est la deuxième plus grande organisation au monde après les Nations Unies, parce qu'elle fait à 120 pays. Alors, fait à exactement 53 pays africains. Pratiquement tous les pays membres du continent africain sont membres des mouvements non alignés, 39 pays asiatiques et 26 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes et uniquement 2 pays d'Europe. Le mouvement des non alignés, ça a été créé dans les années 60 pour dire au bloc de l'Est, le monde communiste et le monde capitaliste, que nous, on n'est pas ni avec vous, ni contre vous, on est neutre et ça nous intéresse pas la guerre froide et on ne veut pas s'impliquer dans la guerre froide. Bon, cette organisation, elle a perdu beaucoup de sa substance et de son sens, etc. Et même si elle reste quand même, elle milite toujours pour un monde multipolaire, mais elle a le mérite d'exister. Alors, il y a eu le sommet fait Kampala, William, le représentant du Mali, le représentant de l'autorité de transition malienne, a fait un discours très sévère, Ejma'a, où il a taclé, sans le citer, indirectement l'Algérie. Il a taclé sans le citer indirectement l'Algérie. Ou voilà quoi. Et dans la tête comme je connais, il a dit des choses très inquiétantes. Alors, le Mali était représenté à ce sommet des mouvements non alignés à Kampala par, comment il s'appelle, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien. Il s'agit du colonel Abdoulaye Maïga. Il a prononcé un discours et dans ce discours, il a dit le Mali maintenant veut être souverain, ne veut pas de la France. Il a accusé directement la France d'avoir soutenu des groupes armés dans des groupes terroristes au nord du Mali. Et le représentant de l'État malien, il a dit que le Mali demande au Conseil de sécurité une session spéciale pour que le Mali puisse présenter ses preuves qui démontre l'implication de la France dans la promotion du terrorisme. C'est une accusation extrêmement grave. Le Mali a parlé ensuite de la fin de la mission des Nations Unies, la fameuse MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, qui a été déployée depuis juillet 2013 et que, en fin de l'année 2023, les autorités maliennes lui ont demandé de partir. Il n'y a aucun représentant de la MINUSMA au Mali depuis le 31 décembre 2023. Ensuite, il dit que le Mali veut assurer sa propre sécurité nationale avec ses propres forces armées et que le Mali veut faire
son propre processus de réconciliation, comme l'a fait l'Algérie début des années 2000 après la décennie noire, comme l'a fait l'Afrique du Sud avec la commission Vérité et Réconciliation après l'apartheid. Et il dit voilà, le linge sale se lève en famille et c'est mieux ainsi. Nous voulons donc réaliser notre propre objectif de sécurité et de souveraineté sans aucune ingérence étrangère. On bête, regardez ce qu'il dit. La délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures sans escale pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Il parle donc ici au pays organisateur qui est l'Ouganda. Il est de mon devoir d'appeler votre haute autorité sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet de document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais pas qui au nom de quoi et au nom de je ne sais quoi. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet des non-alignés a un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité, malgré les tensions politiques. Rejeter les amendements d'un État membre sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures des autres États. La velléité d'un pays. Il n'a pas cité l'Algérie, mais vous allez voir. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter et ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus. Cet incident de parcours est d'autant plus incongru que nous nous trouvons en terre africaine d'Ouganda, l'un des symboles forts de l'émancipation africaine, de la défense de la souveraineté nationale, avec la figure emblématique qu'incarne le président Museveni en Afrique et dans le monde. Le discours, je ne vais pas le développer encore. En fait, le représentant du gouvernement malien, il accuse indirectement l'Algérie d'avoir fait pression sur l'Ouganda et les autres pays des mouvements non alignés pour que dans le communiqué final du sommet de Kampala, qu'on parle que les participants, que le mouvement des pays non alignés parle de la crise malienne et évoque les accords de paix d'Alger. Et les médias maliens ont tous repris ensuite ce discours du ministre, de représentant des autorités de transition malienne à Kampala. Ils ont dit que le gouvernement malien rejette un texte algérien imposé sur l'accord de paix d'Alger. Le gouvernement malien a rejeté avec force un texte proposé par l'Algérie au sommet des non-alignés de Kampala en Ouganda. Ce texte visait à redonner de la force à l'accord de paix d'Alger, signé en 2015 entre le gouvernement malien et les groupes armés. Dans son discours, le ministre d'État malien Abdoulaye Gaye a dénoncé une ingérence de l'Algérie dans les affaires intérieures du Mali. L'Algérie n'a pas été citée par le représentant, par le ministre malien qui était présent à Kampala, à savoir monsieur Abdoulaye Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation en porte-parole du gouvernement. Ceci dit, l'allusion elle est claire aux accords d'Alger. Quand on parle de l'accord d'Alger, c'est l'Algérie. Et là, c'est clairement dit, un danger face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et de s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Donc, il ne cite pas l'Algérie, mais il fait allusion à l'Algérie pour l'accuser. Heureusement que le ministère des Affaires étrangères algérien a réagi. Il y a eu une réaction du ministère des Affaires étrangères algérien je vous la lis, qui a démenti les propos attribués ou les informations indiquées par la presse malienne et la presse d'autres pays du Sahel, notamment la presse malienne. Alors aussi le communiqué de presse du ministère algérien des Affaires étrangères, un prétendu site de l'Alliance des chefs d'État du Sahel a relayé des allégations dénuées de tout fondement, attribuant de manière mensongère à l'Algérie une initiative sur le Mali à l'occasion du sommet des pays non alignés se tenant à Kampala. Selon ce site, l'Algérie aurait introduit dans le document final du sommet des dispositions se rapportant à l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La délégation algérienne dément formellement avoir pris une telle initiative. Tout ce que le document final de Kampala comprend, comme langage à propos de la crise malienne, a été adopté depuis la réunion ministérielle de Bakou du mouvement des pays non alignés. Bakou, c'est en Azerbaïdjan, c'était la précédent sommet, t'as les pays non alignés. Ce langage appartient en propre au mouvement des pays non alignés. L'Algérie n'est pas intervenue à aucun moment dans sa formulation. Donc le ministère des Affaires étrangères, il dément qu'il a exercé des pressions pour imposer
lors du sommet de Kampala, dans le communiqué final qui doit conclure les travaux du sommet de Kampala, une mention sur l'importance de maintenir les accords de paix d'Alger au Mali. Mais ce que le ministre des Affaires étrangères algérien ne veut pas dire, parce que c'est pas un site internet qui accuse l'Algérie, c'est le porte-parole du gouvernement malien, présent à Kampala, qui fait allusion à l'Algérie, qui accuse l'Algérie de vouloir s'ingérer dans les affaires internes du Mali. La crise, le nouvel épisode, bien la crise entre l'Algérie et le Mali, n'est qu'en réalité le reflet de la mauvaise politique et de la mauvaise conduite de l'actuel régime algérien en Afrique. Yanes, depuis 6 mois, et l'Algérie et le Mali se disputent. Au départ, c'était dans les coulisses. Ça fait 6 mois que les autorités maliennes, les autorités algériennes, on ne veut plus négocier. Bled, non, c'est notre pays. Le Mali, c'est notre pays. Nous ne voulons plus négocier avec les groupes armés. Nous avons le soutien de la Russie et nous voulons reconquérir militairement tout notre pays. Ça a commencé par la prise de Kidal le 14 novembre dernier, et l'armée malienne a récupéré toutes les bases de l'armée malienne au nord du Mali. Elle a récupéré toutes les bases de la mission des Nations Unies au nord du Mali, et le Mali se sent suffisamment fort et prêt pour reconquérir tout son territoire. Donc le Mali ne veut plus entendre parler de l'accord d'Alger, comme l'accord d'Alger. Comme l'Algérie elle tient absolument à ce que l'accord d'Alger soit respecté, elle continue de parler avec les groupes armés et les groupes rebelles maliens, et ben le Mali a fini par accuser l'Algérie d'ingérence. Ce qui est logique. L'Algérie, elle est en train de narguer les Maliens. On connaît les intérêts des Maliens mieux que les Maliens. Le ministre malien fait Kampala. L'Algérie, elle a fait une réconciliation nationale. Est-ce qu'il y a eu un autre pays étranger qui est intervenu dans le processus de réconciliation nationale en Algérie? Est-ce qu'il y a un autre... Imaginez, la décennie noire, il y a un pays étranger, il dit, écoutez, non, je vais dialoguer avec les groupes islamistes armés, on va dire comme la paix. Non. C'est inacceptable. C'est une lutte pour la sécurité nationale, pour retrouver l'intégrité territoriale de notre pays. L'Algérie n'aurait jamais accepté qu'un pays étranger se pose comme médiateur entre les groupes armés islamistes et l'armée algérienne. Le Mali adopte la même. Nous ne voulons pas des accords d'Alger, respectons-les. Je ne comprends pas pourquoi Tebboune et les autres dirigeants algériens ne respectent pas le Mali. Ne parlez plus avec les groupes armés maliens. Que les groupes armés maliens partent parler avec les autorités maliennes. Les autorités maliennes déposez les armes, rendez-vous, et on fait un processus de réconciliation. Mais je peux pas discuter avec quelqu'un qui a des armes. C'est ce que nous avons fait en Algérie. Nous avons battu militairement les milices islamistes. Ensuite, il restait, pour ne pas prolonger les combats, vous rendez les armes et un processus de réconciliation. C'est ce que le Mali veut faire. Il a bien raison. Pourquoi l'Algérie accueille l'imam Mahmoud Diko, l'imam salafiste, chaque mois, elle parle avec les groupes armés Touareg. Pourquoi vous ne respectez pas la souveraineté du Mali? Le problème, c'est le complexe de supériorité. Tebboune et les autres dirigeants algériens, dans les années 70, ils pensent que les Africains ne sont pas capables de penser par eux-mêmes. Ils pensent que les Africains ne sont pas capables d'assurer leur sécurité par eux-mêmes. Ils pensent que les Africains les Africains noirs, bien sûr, mais ne sont pas, parce que nous ne les Égyptiens, ou les Marocains, nous sommes en guerre, les pays, on n'a que les pays qui ont la peau noire. Il faut le dire. Le comportement de l'Algérie, il est tout simplement orgueilleux et déplacé. Faut dire, normalement, il y a un processus, il y a un nouveau système au Mali qui est ambitieux, qui est souverainiste et qui développe la même vision que l'Algérie concernant la préservation de la souveraineté nationale et de la lutte contre le terrorisme. L'Algérie devrait aider les Maliens. C'est l'Algérie qui aurait dû aider les Maliens à se débarrasser des groupes armés et ce n'est pas la Russie. C'est l'armée algérienne qui aurait dû aider les Maliens. Mais maintenant, on ne veut pas le faire parce qu'on a peur des problématiques Touareg. Donc, on veut que les Touaregs gardent une certaine autonomie au nord du Mali pour que les Touaregs ne se réveillent pas. Ils ne vont pas foutre la merde dans notre pays et qu'ils ne développent pas des tendances séparatistes au sud de l'Algérie. Mais non, on ne peut pas préserver le sud de l'Algérie au détriment du nord du Mali. Ça ne peut plus se passer comme ça. Mais l'attitude de l'Algérie, elle est comme ça dans plusieurs autres dossiers. Regardez comment le chef de la diplomatie algérienne parle, comment les dirigeants algériens parlent de l'Afrique, comment les médias algériens parlent de l'Afrique, que ce soit dans le sport, dans les sciences, en économie. Toujours, on est en train de donner des leçons. Nous sommes plus forts et eux, ils sont plus faibles. C'est pas vrai. Nous ne sommes plus une grande force en Afrique. On n'est pas le Nigeria, on n'est pas l'Afrique du Sud, on n'est pas l'Égypte.
C'est pas vrai, on n'a pas un niveau de développement plus élevé que l'ensemble des pays africains. C'est faux. Les pays africains maintenant, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Ghana, que ce soit les pays du Sahel, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon, plusieurs pays d'Afrique noire maintenant, d'Afrique subsaharienne se sont réveillés. Ils veulent assumer leur destin tout seuls. Ils veulent aller de l'avant, ils veulent développer, protéger leur souveraineté nationale, ils veulent choisir leurs propres alliances, ils cherchent leurs propres intérêts.